Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du Dogecoin. Donc on fera une analyse complète vu que c'est une charte que j'analyse assez rarement. Voilà, on verra d'un point de vue long terme, court terme et moyen terme également les niveaux qu'il faut surveiller. Moi personnellement, les pullbacks que j'attendrai pour me positionner, les niveaux à casser, etc. etc. Petit aparté, vous êtes énormément à me demander des analyses sur des crypto-monnaies à faible market cap. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Je ne peux pas faire une vidéo par crypto-monnaie que vous me demandez parce qu'il y en aurait beaucoup trop. En général, les analyses que je fais, ça reste sur des crypto-monnaies assez connues, sauf cas exceptionnels. Mais voilà. Donc pour ceux qui me disent des fois en commentaire, peux-tu analyser cette crypto ou autre, venez sur le Discord, envoyez un message et je pourrais ici vous répondre. Alors, hop, sur le Dogecoin, donc d'un point de vue retracement, bon, je mets le Fibonacci, mais on s'en doute très bien, on a fortement retracé. Hop, si je prends le point le plus haut, le point le plus bas, on est sur un moins 92%. On est revenu chercher notre précédente zone de demande, ici, notre W, ici, c'est un W de continuation de tendance. C'est-à-dire que, hop, on était dans un range, on casse à la hausse notre range, hop, voilà. Qui d'ailleurs, ça c'est le genre de range qu'on veut, un marché qui est plat. Voilà, un marché qui est dans un range qui est plat, on fait des W, on casse, on refait des pullbacks, on refait des W dans des W, quand ça casse, bam, ok, on part en tendance haussière, et on voit, voilà, on casse notre W ici, on fait un pullback parfaitement sur la ligne de coup, ça c'est exactement ce qu'on veut. On déplace tout simplement la valeur de l'actif, et ici on est dans une tendance haussière, et on refait un W dans une tendance haussière, c'est tout simplement une structure de continuation de tendance, et hop, dès qu'on a cassé, bam, on a continué notre tendance haussière jusqu'à atteindre les 75 centimes environ. Et là actuellement on est revenu faire un pullback sur cette ligne de coup. On voit qu'on était dans une tendance bien baissière avec des creux et des sommets ici, hop, de plus en plus bas, jusqu'à faire l'inverse. Donc creux et sommets de plus en plus bas, tendance baissière. Et ici qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a posé un bottom avec ce W. Hop, ici creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Ça nous dit tout simplement que, ok, cette zone, elle est défendue. Là, on a une zone où la demande repasse supérieure à l'offre, puisque si on avait plus de vendeurs, eh ben, on n'aurait pas fait ici de sommet plus haut, on aurait tout simplement continué à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc là, ça nous dit, ok, on a une demande qui est supérieure à l'offre. C'est pas pour ça que ça y est, c'est to the moon, c'est comme ce W, paf, on repart à une nouvelle ATH, mais ça nous indique déjà, on est sur une zone qui peut être intéressante pour se positionner. En tout cas, moi, je ne cherche pas à acheter ici, encore moins quand on dit l'expression, on n'achète jamais un couteau qui tombe, parce que on peut aller plus bas. Attendez que le marché soit horizontal, que le marché soit plat, voilà, que les gens sont un peu désintéressés, hein. C'est-à-dire que là, tous ceux qui sont rentrés, parce que Dogecoin, ok, c'est la monnaie du futur, elle a fait une performance qui est juste incroyable. Il y a des gens qui ont acheté ici, hein, bien entendu, si le prix a été ici, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté ici. Voilà, ça c'est tous les gens qui ont vu des TikTok, voilà, plein de conneries et tout sur les réseaux sociaux, des gens qui leur promettaient du rêve et de tout et n'importe quoi. Voilà, vous vous placez vraiment quand on est dans nos zones de localisation qui est intéressante, quand on est sur un marché horizontal qui commence à structurer des W. En plus, sur le MACD, voilà, on a une magnifique divergence haussière qui est validée. Voilà. On fait ici des creux de plus en plus haut, sur le prix on fait des creux de plus en plus bas. Donc ça nous montre qu'on a un essoufflement ici des vendeurs. Donc déjà il y avait un premier signal qui était assez intéressant ici, on a retracé, on est revenu chercher également notre ligne de coup ici. Alors je vais juste regarder si on a fait ici un W ou si on est venu prendre la liquidité. C'est pas les plus beaux W quand le creux est plus bas que le précédent. Après ceux qui aiment bien se mettre en close line, hein, donc en clôture de bougie, si on prend en compte les mèches, et ben on a également ici une structure. Donc on est revenu faire un pullback sur cette structure, on a refait ici des petits W en daily. Voilà, des creux et des sommets de plus en plus haut. On voit que la zone, globalement, vers les 7 centimes de dollars, elle est fortement défendue. C'est-à-dire qu'on n'y passe pas énormément de temps, et quand on y passe, on structure rapidement une structure bullish. On a également voilà, Elon Musk qui s'est un peu amusé ici sur Twitter. C'est pour ça qu'il y a eu un gros pump. En général, attention, hein, il y en a, ils utilisent ce genre de news, hein, il y a des algos, voilà, qui trade dès qu'il y a une annonce comme ça, hop, on rentre vite en position avant tout le monde. Bon, le but c'est pas d'arriver ici. Maintenant, on sait jamais quand on est ici, hein, parce qu'on peut très bien continuer, voilà, on sait jamais quand le pump va s'arrêter. Maintenant, voilà, moi je vous déconseille de trader ce genre de news, c'est compliqué, et surtout, voilà, vous pouvez vous retrouver à acheter le top et après faire un moins 15%. Alors bien sûr, ça dépend de comment vous êtes rentré, mais voilà, et surtout une stratégie avec des setups et des conditions d'entrée, chose qu'on va voir ici. Hop, d'un point de vue moyenne mobile. Donc ça c'est intéressant. On était dans on avait un tunnel daily qui était orienté à la baisse, qui faisait office de résistance. Ici à la cassure de notre W weekly, on est repassé au-dessus. Voilà, on voit que on est dans un range. Les moyennes mobiles sont plates. Voilà, le tunnel 3 jours qui commence à être plat. Le tunnel daily il est plat. On est dans un range, ça se voit.
La pire chose à faire dans un range, c'est comme d'hab, hein, de se placer en plein milieu du range. Donc on agit toujours sur les extrémités. Donc l'extrémité basse qui va servir de support, donc de préférable, on va chercher à long ce niveau-là, et l'extrémité haute, on va chercher à short ce niveau-là. Maintenant qu'on commence comme là à s'affranchir des moyennes mobiles, donc notre tunnel daily, on bute dans le tunnel 3 jours, potentiellement confluence, donc on a un point pivot yearly ici sur les 11 centimes de dollars, donc là ça sera une grosse résistance qu'il faudra également surveiller, les 11 centimes de dollars, puisque le point pivot yearly ça reste un niveau assez difficile à passer, qu'en confluence d'ailleurs avec notre précédent sommet ici. On voit qu'on a une zone où on a fait ici un M, même si pareil, on prend la liquidité au-dessus, en close line on fait un M, donc dans tous les cas ici c'est un sommet qui est assez important, où on a défendu, on voit qu'on bute dessus actuellement. Donc moi actuellement d'un point de vue swing trading, je ne chercherai pas à longue le marché. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance. C'est beaucoup trop tard. Là, il y avait des opportunités. Quand le marché est plat comme ça, il nous fait des W. Voilà. Là, il y a des opportunités de jouer dans le flux, hein, dans le sens de la tendance. J'attendrai des pullbacks un peu plus bas pour jouer une continuation de tendance haussière. Ici, selon moi, c'est compliqué de se positionner. Donc, les niveaux que je surveillerai si on y retourne. Alors, hop. On a, tac, nos 0,118 ici, qui sont en confluence d'ailleurs avec un point pivot weekly. Ça peut être une zone intéressante, mais globalement, on a notre zone de rechargement. Alors, par contre, notre zone de rechargement, elle est placée à un endroit où je suis pas fan, dans le sens où, voilà, on a ici des creux majeurs. Ça, c'est notre creux majeur, vu que on a fait un petit W en 4 heures, et surtout, cette bougie-là, c'est notre bougie d'impulsion. Voilà. Pour moi, si la tendance reste haussière, on n'a pas trop d'intérêt de revenir chercher ces creux-là, sauf si le marché a besoin de liquidité, mais dans ce sens-là, voilà, c'est pour chasser tous nos creux, parce qu'après, ici, on a des stop-loss, tous ces niveaux-là, on a des stop-loss. Voilà, on voit qu'on les a pas chassés, ici, on a accumulé les stop-loss, donc on pourra avoir ici un long squeeze, tout simplement, on vient chercher nos stop-loss, et il y a une cascade de liquidation, puisque des stop-loss qui s'enclenchent de longue, c'est tout simplement une vente au marché, hein, c'est une pression vendeuse, et s'il y a personne qui rachète, si on n'a pas de support, on n'a pas des ordres passifs, des acheteurs limites qui retiennent le prix, et bon, on peut on peut faire cascade de liquidation. Bon, le prix sera sûrement défendu, mais voilà, méfiance quand même si on va chercher ces précédents lots. Donc on a ici nos zones des 0,118 qui sont en confluence avec notre ligne de coup, qui peuvent être intéressants. Donc si on y va, qu'on pousse à la divergence haussière et qu'on structure ici un petit W, voilà, comme on a fait ici, ce genre de petit W, toute petite structure qui nous pose généralement des petits bottoms où on peut se positionner. Donc ça, c'est une zone qui est intéressante à surveiller. Si je mets mes moyennes mobiles, on s'approche du tunnel 1 heure. Donc là, d'un point de vue day trading, il y a également des opportunités. Ouais, on a ici, on diverge. Ça, c'est intéressant. Donc affaiblissement des vendeurs, vu qu'on diverge. On est d'un point de vue localisation sur une bonne zone. J'aimerais bien aller un peu plus à l'intérieur de ce tunnel 1 heure en confluence avec notre point pivot weekly et point pivot monthly. Et là, si on structure un petit W, et il peut y avoir une opportunité avec, voilà, on rentre en position, stop loss sous le tunnel 1 heure, et on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1, ça dépend de votre stratégie. Mais ici, on est sur une bonne zone. On a un bon cluster ici on a une bonne confluence de raison de localisation. C'est notre zone d'intervention. Le but, hein, quand vous cherchez à trader comme ça, à vous positionner, vous regardez votre chart, vous utilisez vos outils, vos indicateurs, et vous essayez de chercher des confluences, des zones où ça vous dit que ok, là moi j'ai une confluence entre 2 points pivots weekly, monthly et un tunnel 1 heure. Voilà, je sais que ma zone d'intervention ici, elle est intéressante selon moi pour me positionner. On a ici quand même une grosse zone d'imbalance. Ces zones d'imbalance sont souvent comblées, parce qu'on a un gros déséquilibre de marché. Pour le moment, c'est comblé partiellement, mais c'est rare que le marché laisse ici des déséquilibres de marché. Voilà, par exemple ici, on a un gros déséquilibre, on est venu le combler par la suite, comme ici, hein, ça c'est un très très gros déséquilibre, même si on vient le chercher dans longtemps, et on voit qu'on est revenu le chercher. Tac, si je mets, hop. Voilà, on voit qu'on est revenu le chercher, et on voit que on a mis du temps à le combler entièrement, mais voilà, tout ça c'est des zones de déséquilibre que le marché n'aime pas laisser. On revient toujours faire du business, histoire de combler notre volume profile, tout simplement. Voilà, si je le mets, voilà, ici, toute cette zone-là, il y a eu très peu de business, on le voit, et en général, on aime bien revenir chercher pour combler ici les trous dans ce volume profile. Donc voilà, ça c'est ma zone qui m'intéresserait plutôt sur du court terme. Après, on pourrait chercher à venir short le marché dans ce tunnel daily, dans ce tunnel 15 minutes, pardon, si on y retourne à un potentiel short. Alors je chercherai à avoir des confluences ici avec un point pivot, pourquoi pas, hop, daily, on n'a pas de confluence, donc ça je suis moins fan.
en général, même si ici on a un flux quand même qui s'affaiblit, donc ça reste compliqué également de short, vu qu'on a un affaiblissement des vendeurs, et nous on aime bien jouer dans le sens de la tendance, mais ici on est dans une tendance baissière, vu qu'en 1 heure on a des creux des sommets de plus en plus bas. Donc selon moi c'est compliqué de se positionner, soit j'attends à la longue, pour l'ongle marché, j'attends un W, une structure qui inverse cette dynamique baissière, où là ok il y a une opportunité. Pour jouer un rebond ici, faudrait qu'on efface cette divergence haussière, chose que si on fait ça on ne l'effacera pas. Donc c'est pas ici, pour moi shorter le marché ça me semble compliqué, et j'ai pas de confluence entre mon tunnel 15 minutes et mon point pivot daily, donc assez compliqué selon moi de se positionner. Mais ici on a une bonne zone d'intervention, et sinon pour jouer un peu du swing, hein, comme je vous l'ai dit, une autre zone des 0,118 en confluence avec notre ligne de coup ici. Et on a ici notre tunnel daily aussi qui peut faire office de support, parce qu'on voit tout ça faisait office de hop, support, on casse, résistance, hop, je vais enlever ça fait moche. Ici résistance, enfin ici on casse, support, on revient dedans. Ici résistance, si on casse, c'est censé faire support. Donc si on a un setup, pour le moment on a quand même un flux H4 qui est assez baissier, hein, donc c'est pas encourageant. Ça nous indique tout simplement qu'on a un flux vendeur qui est assez puissant, comme on avait ici un flux acheteur qui était assez puissant également. Donc selon moi, j'ai pas trop de setup ici, hein, des fois voilà, si on n'a pas de setup, si on n'a pas notre stratégie, un autre plan qui se met en place, bah faut passer à autre chose. Il y a plein d'actifs, je vous en montre des fois sur d'autres actifs, je vous dis, moi ici je ne ferai rien, et selon moi, à moins d'avoir ici mon setup qui s'enclenche dans mon tunnel 1 heure, sinon à part ça, je ne ferai pas grand chose. C'est pas une crypto que je possède dans mon wallet long terme, parce que selon moi j'ai plus intéressant. Ça après comme d'habitude c'est subjectif, mais voilà, les niveaux à surveiller. On a ici notre premier W hein, qu'on a structuré, et après on a la cassure d'un gros W ici qui pourrait se faire. Hop. Si je me mets en monthly, on aura un très très gros W. On reste quand même dans une zone d'intervention intéressante. On est dans notre zone de rechargement. Ça peut être un peu haut pour certains. Maintenant voilà, si je mets un risk reward ici, stop loss sous la structure, hein, target 2 pour 1, selon moi il y a mieux à faire. Franchement il y a mieux à faire. On a un bon risk reward, hein, mais pour moi il y a des meilleurs risk rewards sur d'autres charts qui sont beaucoup plus bullish que celle du Dogecoin. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le Dogecoin. C'est pas une analyse, je ferai pas des analyses assez fréquentes sur cette crypto-monnaie, hein, vu que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Mais voilà, n'hésite pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.